Vous êtes à la recherche de la tablette Windows parfaite pour booster votre productivité et votre créativité? Vous en avez assez de jongler entre votre ordinateur et votre tablette pour travailler ou vous divertir? Ne cherchez plus car dans cette vidéo, je vais vous présenter le top 3 des meilleures tablettes Windows du moment. Je vais commencer par la moins chère de la sélection à peu autour des 400 € pour finir vers les 1800 €. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quelle tablette Windows choisir en fonction de votre budget. Si un des produits vous intéresse, vous avez les liens dans la description juste en dessous de la vidéo pour en apprendre plus ou commander directement. Première tablette Windows, la Surface Go 3, c'est une petite tablette avec une diagonale de 10 pouces, elle fait 544 grammes. En comparaison, c'est un peu plus qu'un iPad, mais ça reste léger. On a une dalle IPS de très bonne qualité avec une caméra frontale en haut au centre. À l'arrière, on a la béquille ajustable pour incliner au mieux la tablette quand vous venez à l'utiliser. Niveau connectique, on a un seul port USB-C, une prise jack classique et le port dédié à la recharge de la Surface. Et sous la béquille, sur la face arrière, on a un lecteur de carte micro, donc SDXC. La surface donc est un peu feutrée, c'est très agréable au toucher. Le clavier est très confortable, la frappe est agréable, cela ne va pas vous changer grand chose comparé à un PC portable, même pour le pavé tactile. C'est un objet de qualité, facile à transporter, agréable à manier et à utiliser. Niveau écran, c'est du 1920 par 1080 en 220 points par pouce. Elle est idéale donc pour de la navigation web, de la consultation et de l'édition de documents ou autre, de la visioconférence et de la prise de notes. Après pour de la vidéo, c'est correct, mais regarder une série sur un écran de 10,5 pouces, c'est pas top niveau immersion. Niveau autonomie, il est annoncé 11 heures, on est plus sur du 8 heures. Après, tout dépend de l'utilisation que vous en avez. Pour l'audio, c'est moyen. Le son des films, les jeux vidéo ou le streaming vidéo, c'est correct, mais sans plus. Pour la vidéo et la photo, donc on a une caméra de 5 mégapixels à l'avant. Ça convient donc pour faire de la visio et déverrouiller donc sa tablette avec Windows Hello. Et l'arrière, c'est du 8 mégapixels. Concernant donc le système d'exploitation, c'est Windows 11, mais le S, ce qui signifie que vous ne pouvez installer que des applis venant du Microsoft Store. Il y a énormément de choix, mais je me devais de le préciser. Les plus, donc qualité de l'écran, l'ergonomie et le clavier agréable. Les moins, c'est que le clavier est en option et l'autonomie donc pourrait être mieux. C'est donc une bonne tablette avec un bon écran, avec cependant quelques défauts, car il existe plusieurs versions et celle avec le i3, je la trouve trop chère. Et en plus de ça, le clavier est en option. Donc la facture a tendance à grimper assez vite. Dans ce cas, au même prix, vaut mieux regarder vers Android ou un bon petit PC portable. La Surface Go 3 a la note de 4,3 sur 5 avec plus de 800 évaluations clients sur Amazon et c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir plus de détails ou commander directement. Deuxième tablette Windows, la Surface Pro 7. On est sur un PC tablette qui se décline en plusieurs versions, i3, i5, i7, et le SSD qui change aussi en termes de format. On est sur une machine polyvalente et complète. Si vous recherchez un ordi hybride compact et qui ne rame pas, ce produit devrait vous plaire. Cette Surface Pro pèse seulement 800 grammes, c'est juste rien du tout. On est sur un produit fin, compact et qui se glisse dans une pochette facilement ou dans un sac sans souci. Là, on est sur une dalle de 12,3 pouces avec une résolution 2K. Concernant le clavier et le pad souris, c'est comme la Surface Go, ils se vendent donc à part. Vu que de base elle est tactile, il n'y en a pas forcément besoin, c'est pareil donc pour le stylet, c'est en plus, il va falloir le rajouter. Faut savoir que le clavier sert de cover, donc il vient se rabattre directement sur l'écran. Perso, je trouve ça dommage que ça ne soit pas inclus de base. Pour la connectique, un port USB-C, un USB-A, un lecteur de carte micro SD et la connectique propre à Surface donc pour recharger. Celle que je vous recommande pour un usage bureautique, que ce soit naviguer sur internet, visionner séries ou films, prendre des notes, du dessin, etc. C'est celle avec un i5, 8 Go de RAM, 250 Go donc de SSD, qui est pas mal. Si vous voulez faire du montage photo ou des tâches un peu plus gourmandes, partez sur le modèle i7 avec 16 Go de RAM et 256 Go de SSD, voire plus. Pour l'autonomie, faut compter 10h30, plus ça aurait été mieux, mais c'est pas mal. Pour l'audio, vu qu'on est sur un PC donc hybride et compact, ça fait pas des miracles, mais ça reste correct. Les plus de ce modèle, donc un écran 2K, ne chauffe pas et des bonnes performances. Les moins, le clavier est non inclus et l'autonomie, je la trouve un peu faible. Je dirais qu'en fonction de la config que vous prenez, on est plus sur de la bureautique et l'autre un usage un peu plus poussé. Ça reste tout de même un très bon produit que je recommande par exemple pour un commercial, une personne qui se déplace beaucoup, un étudiant aussi par la même occasion. En tout cas, ce produit, il a la note de 4,5 sur 5 sur Amazon avec plus de 4400 évaluations clients et c'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir la fiche produit ou commander directement. Troisième tablette Windows,
Windows, c'est la Microsoft Surface Pro 9. On est toujours sur un design sobre avec une finition soignée. Elle fait 9,3 mm d'épaisseur, donc juste super simple à transporter. Elle peut se transformer en PC avec son clavier, sachant qu'il est là aussi vendu séparément. L'écran, on est sur une dalle IPS de 13 pouces avec 2880 par 1920 pixels. L'audio, il a été amélioré sur ce modèle. Il y a 2 haut-parleurs en façade, ce qui fait que le son est très bon avec des aigus clairs et précis. Il y a juste un léger manque de grave. Niveau connectique, par contre, ça a été réduit. On n'est qu'à 2 ports Thunderbolt 4. Je trouve ça donc dommage. Fini la prise jack USB-A. Niveau performance, pour un usage quotidien et surtout de la bureautique, elle est excellente. Si vous voulez la pousser un peu plus, elle risque de chauffer, que ce soit pour du traitement photo ou vidéo. Ça va dépendre du modèle que vous prenez. Avec ce modèle, donc, on est sur un PC 2 en 1, parfait pour travailler sereinement. Niveau autonomie, c'est du 7 heures avec le processeur Intel. Et il faut compter 2 heures avec son chargeur pour que la batterie soit de nouveau pleine. Donc il vous faudra tout de même emporter votre chargeur pendant votre journée de boulot. Et concernant le SQ3, donc l'autonomie est mieux gérée, c'est du 10 heures, mais le chargeur est un peu moins puissant. En tout cas, cette Surface 9 Pro est un très bon produit avec de bonnes performances. Les plus donc de ce modèle, c'est l'écran qui est top, la très bonne autonomie donc avec la version ARM, le design qui est top. Les moins, c'est que je trouve la puissance un peu limitée et je trouve que c'est un produit cher qui est vendu en kit, pas de clavier, c'est toujours en option. En tout cas, pour résumer, je trouve que cette Surface Pro 9 a un bon écran, une bonne autonomie avec sa version ARM, elle est top pour un usage bureautique. Ce dont je suis pas fan, c'est que c'est vendu en kit. En tout cas, la note, elle est de 4,3 sur 5 avec plus de 290 évaluations clients sur Amazon, et c'est le dernier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir plus d'infos ou commander directement. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a été utile. Dites-moi en commentaire quelle tablette Windows vous avez choisi. Pensez à aimer et partager la vidéo, à vous abonner pour ne rien rater. Allez voir éventuellement ma dernière vidéo et je vous dis à très vite. Ciao.